Vous êtes bien à l'église de Capernaum de toutes les nations. Dites-nous votre nom et d'où vous venez. Bonjour peuple de Dieu. Je m'appelle Abondo Emilienne. Je suis de la région du centre et j'habite à Msamendongo. Merci. Est-ce que le peuple de Dieu peut écouter la raison qui vous amène ce matin? Oui, merci. Avant de commencer mon témoignage, je tiens d'abord à m'excuser parce que ma soeur avec qui je devais être là a eu un incident au niveau de Messassi. Donc je l'ai appelée, ça a un peu perturbé. Donc je tiens à m'excuser pour ça puisqu'il fallait qu'elle atteste de certaines choses. Mais qu'à cela ne tienne, je vais le faire sans elle. Merci. Alors mon témoignage s'articule sur 2 points. Le premier point, c'est quant à ma délivrance. Je suis arrivée ici au mois de juin 2023, étant une personne très violente, physiquement et même verbalement. Si je n'étais pas en accord avec mon interlocuteur ou l'un de mes enfants à la maison, j'en venais facilement à la violence verbale. Et si ce n'était pas la violence verbale, j'en arrivais aux mains. Et je me rappelle, lors d'une veillée de prière ici, il y a une initiée, elle s'appelle Evry ou Evra. Elle a fait les frais de ce mauvais comportement. Elle m'avait demandé de m'asseoir sur une place et j'ai refusé. Je suis allée vers elle pour la violenter et des gens sont venus me demander de me calmer, mais c'était à contre-cœur que je l'ai fait. Alors, chaque fois que Daddy m'imposait les mains, il m'imposait toujours les mains au niveau du cœur. Donc, depuis juin, il m'imposait toujours les mains au niveau du cœur. Je me disais, bon, voilà. Donc, chaque fois que Daddy m'imposait les mains, c'était au niveau du cœur et du front. Bon, je disais, voilà, ça va, il impose les mains. Et alors, c'est avec le temps, c'est depuis près de 2 mois que je me suis rendu compte que cette violence, cette colère que j'avais en moi a complètement disparu. Je suis... Si c'est pour le Seigneur, Jésus acclame plus fort. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Je suis plus posé, plus disponible à l'écoute. Je ne suis plus prête à bondir sur les gens parce que là j'étais vraiment, même mes enfants, parfois quand j'étais énervée, tant que je n'ai pas posé mon cou sur l'un de mes enfants pour qu'il soit rangé, je ne laissais pas. Même ma soeur avec qui je viens souvent à l'église, un jour on a eu des prises de bec. Je lui ai presque arraché les cheveux parce que j'estimais que ce qu'elle disait n'était pas bon. Donc ça c'est pour la violence physique, le caractère en fait qui a été transformé. Maintenant, toujours concernant le premier volet de ma délivrance, le deuxième volet c'est celui de, on peut dire la guérison parce que depuis novembre 2023, j'avais mes menstrues qui étaient parties. Donc je me suis dit, mais est-ce que c'est déjà la ménopause? Je me suis posé tellement de questions. J'ai été à l'hôpital, faire un peu des examens pour voir ce qui n'allait pas. Alors en décembre, lors du culte des fruits, Daddy, j'étais assise là-bas, Daddy est venu, il m'a imposé les mains. Après m'avoir donné ma paume, il m'a imposé les mains sur mon bas-ventre. Il m'a imposé les mains, il a prié. Je suis rentrée à la maison. 2 jours après, je vous assure que mes menstrues sont revenues jusqu'à aujourd'hui. Sœur, il y a un aspect de votre délivrance que vous n'avez pas fait mention. Vous nous avez parlé des enseignements. Quel a été l'effet des enseignements que vous avez reçus depuis juin 2023 jusqu'à présent dans votre vie? Merci. Justement, concernant les enseignements que je reçois depuis 2020 jusqu'à ce jour, il y a le calme. Dans tous les enseignements que je reçois ici, il y a le calme qui revient et l'amour de Dieu. Donc, c'est quoi que c'est un peu ça?
C'est ça qui a attiré mon attention en fait. Si on veut bien comprendre, ce n'est pas parce que l'homme de Dieu vous imposait juste les mains. En fait, ce qui a bâti un nouveau caractère en vous, c'est l'enseignement sur l'amour et la patience que vous avez reçu venant de ce ministère. Oui, tout à fait, tout à fait. Ce n'était pas juste l'imposition des mains qui m'a délivré, c'est aussi le fait que j'ai accepté les enseignements, je les ai intégrés et ma délivrance, je crois, a suivi. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? Que les enseignements que notre Père nous donne ne soient pas en vain. Elle dit bien qu'elle a intégré, elle a accepté. Notre Père vient de passer un message. J'aimerais que tu dises à ton voisin ce matin, voisin, voisin, est-ce que tu as accepté le message que tu as reçu ce matin? Est-ce que tu es sur le point d'intégrer le message que tu as reçu ce matin? Je vais te rassurer que ça t'apportera la délivrance au nom de Jésus. Merci. Maintenant, la deuxième partie de mon témoignage concerne la percée financière, ou du moins la semence dans la maison de Dieu et ses avantages. Quand je suis arrivé ici, bon, je suis venu parce que j'avais un problème, mais le fait que le prophète nous dit il faut payer la dîme, il faut payer les offrandes, il faut donner les prémices. Je me disais, mais ça c'est quoi ça, Seigneur? On va même vivre comment avec les salaires qu'on a là? Si je commence à enlever chaque mois là, ceci dans mon salaire, je vais faire comment? Bref, j'ai serré le cœur, j'ai commencé à payer ma dîme. Maintenant, en janvier, lors du culte des prémices, papa avait demandé qu'on paye les prémices de nos premiers salaires. J'étais assise là-bas avec ma soeur. J'ai dit, mince. Quand on dit prémices là, c'est le premier salaire. Ce salaire, je vais faire comment pour vivre? Elle me dit, garde, tu vas seulement donner. Tu connais mes charges. Je vais faire comment? Elle me dit que maman, quand Dieu a déjà parlé, on va seulement exécuter. J'ai dit, ok. Le jour du culte, j'ai serré le cœur, j'ai mis l'argent dans l'enveloppe, j'ai déposé. Jusqu'aujourd'hui, vraiment, déjà 2 jours après, j'avais aidé quelqu'un dans mon service, il y a de cela 6 mois. 2 jours après, la personne m'a appelé, elle m'a remis 500 000. Et avec tout ce que le Seigneur a fait pour vous, de la délivrance financière, quel est ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu? Ce que je peux dire au peuple de Dieu, c'est que lorsqu'on vient vers Dieu, qu'on n'attende pas seulement les prophéties ou les miracles, mais qu'on se tourne vraiment vers lui, qu'on l'aime et le reste suivra. Qu'on se tourne vers lui, on écoute sa parole, on la médite, on la met en pratique et le reste suivra. C'est tout. Merci. Et le conseil que Capanon vous donne ce matin, c'est de continuer dans cette lancée en instruisant vos enfants selon la parole de Dieu et le meilleur reste à venir. People of God, we've just listened to the testimony of Mrs. Abondo Emilienne, who is here this morning to thank God for deliverance. She testifies today that before coming to Capernaum Church of All Nations, she was someone suffering from a very violent character. Her violence was not just physical but also verbal. Several people have been victims of this violence, including her family and even ushers here in church. But today she is here to testify to the glory of God, because ever since she came to Capernaum Church of All Nations, through the messages and the laying of hands, the prophet always laid hands on her chest, and she's here to testify that since June last year till date, the anger and violence is gone. Her second testimony is about healing. She says, since in the month of November, she noticed that she had blocked menses, and she had been coming to church fellowshipping here on the day of the fruit service of 2023.
Daddy prayed for her after giving her fruit, and he laid hands on her stomach, and 2 days later her menses came back, and till date she has normal menstrual flow with no more pain as before. Her third testimony is about financial breakthrough. When she came to Capernaum Church of All Nations, our Father in the Lord always tells us about the advantages of giving, paying tithes, and first fruit. She said on the day of the first fruit service, she found it difficult to give because she was thinking of what she will feed on with her family throughout the rest of the month. But she put it in heart, and she came and gave her first fruit. Alongside her tithe, she has been paying all through. And she's here to testify that after that first fruit she gave, someone blessed her with the sum of 500,000 francs. And after that, the financial doors have been opening. And today, she is living so well with her family. She is not afraid of tomorrow, of what they will eat or of what they will feed on, because God has been providing. And her word of advice to the people of God is that when you come to the presence of God, you should not only wait for prophecies or miracles, but turn to the word of God, receive it with all your heart, and put it into practice, and your own testimony is going to locate you in Jesus' name. Amen.